Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le mag des vacs. On va retrouver Elvis pour le sport emmené par B241. Il va commencer avec le sponsor, puis on va retrouver son invité du jour. Elvis, bonjour. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va bien. On démarre avec le sponsor? On démarre avec le sponsor. Chers auditeurs, on va vous expliquer comment réclamer son bonus sur bet2africa.ga. Vous devez savoir qu'il vous faut réclamer son bonus avant le dépôt en cliquant sur réclamer le bonus de dépôt dans la section bonus avant de faire son premier dépôt. Si vous ne faites pas cela, eh bien, vous n'allez pas recevoir votre bonus. Autre information, vous pouvez évidemment, chers auditeurs, comme je le dis tantôt, l'argent du dépôt est séparé de l'argent du bonus. Les deux ne vont pas dans la même rubrique, vous comprenez. Donc, lorsque vous allez faire un dépôt minimum de 2500 francs sur votre compte Airtel Money ou Move Money, cela va aller dans votre compte et vous allez bénéficier automatiquement des 375% du bonus casino qui est offert par Bet2Africa. Donc, ces deux sommes seront distinctes dans votre compte. Et quand vous allez commencer à jouer, vous allez commencer par utiliser l'argent que vous avez eu à faire le dépôt sur votre compte. Et une fois que vous allez terminer d'utiliser cet argent, vous allez maintenant utiliser l'argent du dépôt. Donc, c'est séparé, chers auditeurs, c'est Bet2Africa. C'est le site qui vous permet, dans un premier temps, lorsque vous créez votre compte, de bénéficier de beaucoup d'avantages, comme je le disais. Allez-y sur le site www.bet2africa.ga, suivez les instructions et bénéficiez du grand bonus casino, je disais, de 375%, parce que dans les jeux casino, vous avez le grand jeu Aviator où vous avez la possibilité de remporter pour le mercredi fly. Vous avez évidemment un bonus sur l'avion qui décolle à partir de 200 francs CFA. Vous avez la possibilité de miser même jusqu'à 10 000 et de remporter jusqu'à 1 million. Le principe, il est simple. Lorsque vous jouez à Aviator, lorsque l'avion décolle, votre montant se multiplie. Donc, si tu veux bien gagner, n'attends pas que le montant soit multiplié peut-être fois 50. Dès qu'il est déjà multiplié, même fois 5, tu retires ton argent, il va dans ton compte et tu le fais ainsi de suite. Ainsi, tu pourras avoir une grosse cagnotte à la fin. Maintenant, si tu veux directement aller viser le grand montant et que l'avion explose après, tu auras perdu. Donc, allez-y visiter ce grand jeu Aviator. C'est sur le site Bet2Africa. Donc ça, c'était pour le sponsor. On va retrouver ton invité du jour. Il s'agit de la coach et enseignante gabonaise Ruth Glena Bibéi qui vient nous parler de sa participation à la Summer League qui s'est tenue, je crois, du 12 au 22 juillet 2024 du côté des États-Unis. Elvis? Ouais, c'est ça. On reçoit ce matin coach Ruth Glena, coach international. Il faut préciser international parce que c'est pas le quartier international. Coach international Ruth Glena, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bienvenue sur Urban FM. Bon, c'est la maison ici pour toi. Exactement. Alors, merci. tu as participé à la Summer League. C'est quoi d'abord? La Summer League, on va dire, c'est une ligue du côté des États-Unis après la saison régulière. C'est, on va dire quoi, généralement, c'est un tournoi où les équipes préparent leur début de saison, tu vois. Donc, il y a plusieurs grands clubs, notamment Los Angeles, Chicago, Minnesota, tu vois un peu les Timberwolves, on va parler de Portland ou de Miami. Mais la particularité, c'est que notre coach, Ruth Glena, a été invité par les Los Angeles Lakers qui ont remporté le titre la dernière fois, c'était en 2020. L'équipe qui est amenée par LeBron James, vous comprenez que c'est pas comme on dit au quartier, quoi. C'est vraiment le high level parce qu'une Gabonaise coach qui était appelée pour cette Summer League, voilà pourquoi on la reçoit aujourd'hui, pour qu'elle essaie un peu de nous dire comment ça s'est passé, comment elle a été contactée. Elle était du côté du charbonnage au plateau, elle entend son équipe de première division, Espoir. Comment ça s'est fait, Ruth Glena? Alors, tout part de ma participation avec Espoir à la Basketball Africa League. Oui. On est allé pendant 2 ans de suite. Et la deuxième année, on a gagné le premier match contre l'équipe de la Centrafrique, coachée par Liz Mills, la grande coach australienne. Donc, je crois que c'est ce match qui a été le déclic. Et à la suite, j'ai été contacté par le bureau de la BAL, qui a créé un programme de formation pour les coachs africains uniquement. Donc, chaque année, depuis 2 ans, ils choisissent des coachs qui ont participé à la BAL ou aux éliminatoires pour aller en stage d'immersion à la Summer League. Donc, c'est essentiellement par ce canal-là que j'ai pu aller à la Summer League 2024. Ça t'a surpris que l'on te contacte pour la Summer League? Oui, ça m'a énormément surpris parce que nous n'avons pas été qualifiés à aller au tour suivant de la BAL.
En fait, c'est un tour éliminatoire. Donc, nous n'avons pas été qualifiés. Donc, du coup, lorsque les gars me contactent par mail, je suis assez surprise. Parce que déjà, mon club n'est pas un club qui a joué au haut niveau. Nous sommes en train de construire chaque année pour pouvoir atteindre les le deuxième tour. Donc, c'est assez surprenant. J'ai été avec le coach M, le meilleur coach de la Basketball Africa League 2023. Donc, c'est vraiment une grosse surprise pour moi. Mais coach, au niveau par exemple d'espoir, vous êtes allé 2 fois, vous êtes sorti au premier tour, c'est la deuxième participation que tu as été appelé par le programme de la BIL. Est-ce que c'est pas par rapport à l'évolution au sorti de la première, de la deuxième année que ceux-là sont venus vous contacter? Parce que la première année, vous êtes allé pour apprendre, la deuxième année, vous avez battu Bangui Basket Club et derrière, on te fait appel. Est-ce que c'est pas par rapport à ce travail-là, c'est ce management qui a été vu durant ces 2 années de compétition pour la BL? Effectivement, c'est grâce à tout ce boulot-là qui a été fait par le staff d'Espoir. Je rappelle que la première année que nous sommes partis à la Road to Ball, nous avions été invités pour le second tour. Sauf que la fédération avait refusé qu'on y aille, problème de moyens. Donc je pense que la deuxième année qu'on est parti, ils ont vu le travail qui a toujours été fait derrière. Et ils ont intégré dans le programme les coachs féminins également. Donc il faut aussi préciser ça. J'étais pas la seule femme coach là-bas, il y avait une Marocaine et une Égyptienne avec lesquelles j'ai été dans les camps FIBA Afrique également. Donc c'est tout un programme qui est mis en place et chaque année, je pense que le nombre de coachs va augmenter. Et puis, donc on va dire que la BL recrute, appelle généralement les meilleurs en fait. C'est un programme qui suit les meilleurs. On se souvient que je pense le club Abidjan Basketball avait un coach dame qui t'avait déjà tagué une fois pour dire que c'est inconcevable de voir que Ruth Glénat qui vient 2 fois à la BL avec espoir ne se retrouve pas avec la sélection nationale A. C'est quoi ton point de vue aujourd'hui quand même? Parce que avec l'expérience 2 fois à la BL, là maintenant à la Summer League, est-ce que on peut dire que tu es prête aujourd'hui si on t'appelle dans la sélection nationale A? Ça, c'est... Personnellement, non, je ne suis pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. En tant qu'assistante. Ou bien tu joues les modestes? Non, même pas. Il faut pas se voiler. L'équipe nationale, ce n'est pas l'équipe du quartier. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, être coach national, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère en fait. Moi, je peux être coach adjoint. Je suis coach adjoint depuis 2 ans avec Espoir Basketball Club. Il y a certains matchs que je coach, que le coach Michael Meles coaché. Des fois, j'entraîne. Ça ne veut pas dire que je peux être coach de toute la saison. Il ne faut pas mélanger. Voilà, donc je suis en apprentissage. Je pense que j'ai encore besoin de temps pour apprendre avant de pouvoir prendre l'équipe nationale. Alors, à l'immersion du côté de la Summer League, comment ça s'est passé? Alors, à la Summer League, j'étais dans le coaching staff. Un staff composé de 10 coachs. Moi, j'étais le 11e coach. Oui, 10 coachs. Il y a des équipes qui ont 10 coachs, c'est comme ça ici aussi? Toutes les équipes, non, pas au Gabon. Au Gabon, c'est impossible d'avoir 10 coachs. C'est généralement 2. C'est généralement 2, voire un coach qui fait tout le travail. Est-ce que tu as vu l'utilité d'avoir 10 coachs pour une équipe? Bien sûr. Et j'ai pensé à notre immersion dans la BAL, la Road to Ball. C'était compliqué. Là-bas, j'étais un peu dans un monde... Oui, c'est vrai que tu quittes le Gabon, tu vas aux États-Unis, le sommet, c'est la NBA. René Ruth, à part la NBA, il y a des divisions inférieures, mais elle va directement à la Summer League NBA. Tu comprends que à partir de là, au niveau de l'expérience, au niveau de la qualité, au niveau des structures d'accueil, et c'est un peu de nous dire pour les auditeurs qui nous écoutent en fait, parce que c'est vraiment de l'extraordinaire. La NBA, c'est la plus grosse organisation en termes de sport au monde. C'est une ligue privée. D'accord. Donc, nous étions, je disais, 10 coachs. Moi, j'étais le 11e coach. Le coach chef a 5 assistants. Wow. Ces 5 assistants ont 5 autres assistants. Super. Et moi, j'étais l'assistante de l'assistant du coach chef. Mon supérieur, on va dire, c'était celui qui chargeait de travailler la défense avec les équipes, avec les joueurs. Donc, moi, j'avais un rôle précis, être avec lui, écouter ce qu'il me dit, aider l'équipe au mieux. Et puis, c'était ça, quoi. Sinon, je n'avais pas un rôle très très précis, scouting. La plupart des coachs font tous la même chose. Sauf que chaque coach a un domaine bien particulier. Il y a un coach de la défense, de l'attaque, de la vidéo, donc, du scouting, technique, tactique, voilà, un peu comme ça. Système. Il y a des gars qui sont là juste pour voir, pour les stats, par exemple. Ils prennent les stats, les rebonds, les tirs, combien de tirs on a marqué, combien de tirs on a raté, quel joueur est à droit au lancer franc.
des trucs comme ça. Et quelle était ta particularité dans ce travail-là? Tu t'es plus focalisé sur quoi? La défense. Sur la défense. Parce qu'en tant que joueuse, j'étais pas très attaque, j'étais beaucoup plus défense. Donc je suis partie aussi pour améliorer mon apprentissage au niveau de la défense. Et c'était vraiment super bien. Donc aujourd'hui, avec ce travail qui a été fait du côté de la Summer League, quand tu entraînes aujourd'hui ton équipe Espoir, tu amènes les rudiments que tu as pu apprendre du côté des États-Unis et tu appliques ça sur le terrain. Espoir est une équipe plutôt offensive parce qu'on travaille très sur la offensive, tactique, c'est vrai. beaucoup de tactique avec le coach Michael. Donc chaque coach a sa philosophie et moi je vais apporter ce petit plus en défense que j'ai appris là-bas pour la saison qui commence. Est-ce que tous les joueurs sont prêts du côté de la Summer League? Est-ce qu'ils sont tous prêts physiquement et techniquement? Et quelle est la moyenne de taille, hein, René Ruth Glénat, tu étais au State, quand même au State. C'est pas où on trouve les gens qui ont les 1m60, c'est quand même les États-Unis. Le plus grand joueur de notre équipe, je crois qu'il a 2m14. Waouh! Il a 2 m. Je dois avoir une photo quelque part dans mon téléphone. J'ai pris des photos avec tous les joueurs. Il a 2m14. Tous les joueurs sont prêts parce que c'est une compétition qui permet d'avoir un contrat en NBA. Donc, si tu viens à jouer à la Summer League, c'est que forcément tu es prêt. Forcément, tu es parmi les meilleurs joueurs. Sinon, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas. Il faut savoir que la NBA, c'est 406 joueurs, je crois, chaque année. Sans compter la draft, 60 joueurs chaque année. Donc, sans compter ceux qui viennent de l'Europe pour venir se présenter à la... Tu vas jouer à la Summer League et puis tu n'es pas prêt. C'est impossible. Donc voilà un peu. Et c'est quoi la grosse différence avec nos joueurs d'ici? Quand tu as essayé de voir un peu sur... La différence, elle est sur tous les plans, mais beaucoup plus sur le plan mental. La NBA, ils accompagnent les joueurs sur tous les plans, technique, tactique, confort et tout. Mais sur le plan mental, ils font un gros boulot. Nous, nos joueurs ici, déjà, on rêve pas beaucoup. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on a des problèmes de discipline. Parce que faire le haut niveau, il faut être discipliné. Ouais. Nos joueurs travaillent, pas de souci. Mais la discipline, c'est autre chose. La discipline, c'est travailler. Donc, ils sont talentueux, ils sont prêts, mais au niveau de la discipline... La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même si on n'a pas envie de le faire. Mais s'ils sont prêts physiquement et techniquement, qu'est-ce que le coach leur ajoute? Le coach ajoute un petit grain de niveau tactique. Parce que la tactique, c'est la philosophie du coach. Un coach peut dire, moi, je suis beaucoup plus... Je veux jouer en transition, par exemple. Je veux jouer vite. Si tu es un joueur qui ne comprend pas comment on se place sur le terrain pour jouer vite, on te met de côté. C'est aussi simple que ça. Si c'est un coach comme le coach Michael qui est beaucoup tactique, avec beaucoup de principes de jeu, tu n'as pas pris ça depuis les petites catégories, c'est compliqué. Tu auras du mal à t'adapter. Tu auras du mal à t'adapter. Donc c'est pareil en NBA. En NBA, on ne veut pas les joueurs qui ne savent pas jouer. Tu dois être prêt techniquement, tu dois être prêt tactiquement. Tu dois être prêt à comprendre les systèmes de jeu en moins de 2 semaines. Parce que la Summer League se joue en 2 semaines. Donc, en moins d'une semaine, tu dois intégrer la philosophie du coach. Tu dois être prêt à jouer et puis à t'adapter pendant la compétition. Coach, par rapport au niveau de la BL, par exemple, là, par rapport à la Summer League, est-ce qu'il y a quand même des similitudes? Oui, il y a des similitudes. Au niveau de l'organisation, il y a des similitudes. La BAL, c'est un programme de la NBA. C'est que les gens ignorent. C'est un programme de la NBA. Donc, tout ce qui fait la BAL, c'est quasiment la NBA. Au niveau des coaching staff, au niveau des joueurs. Aujourd'hui, on a des joueurs américains qui viennent tous en Afrique jouer la BL. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'est compliqué d'avoir. On a vu le fils, par exemple, de Dwayne Wade qui joue avec les Captain Tigers. Voilà, donc la BL, c'est la plateforme aujourd'hui par excellence au niveau de l'Afrique. Si tu veux pas aller jouer en Europe, tu viens pour jouer. Et aujourd'hui, quel est ton regard par rapport au club gabonais? Parce que depuis là, il y a Cass qui était déjà allé au 2e tour. Il y a Espoir que tu entraînes qui est allé 2 fois. Là, maintenant, il y a Manga qui va aller jouer la phase éliminatoire. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir aller à la phase finale du côté du Rwanda? Il nous manque le soutien financier. Uniquement? Le soutien financier. Parce que qui dit finance, dit moyens logistiques, dit moyens en termes humains. Nous, l'année dernière, on a raté de se qualifier parce qu'on avait un problème de finances. Si les autorités en place prennent à bras le corps le problème du financement dans le sport gabonais et qu'on prenne le temps de repartir les ressources comme il se doit pour chaque fédération, je pense que le sport gabonais va aller de plus en plus haut. Pour se focaliser sur le basket, donc ça veut dire que nos basketteurs sont prêts physiquement, mentalement. Et si on met les ressources au niveau des finances, on pourra aller à la phase finale du côté du Rwanda. Exactement. Je pense que
minimum une enveloppe de 30 millions pour l'équipe qui doit aller à la BL. Parce qu'il faut savoir qu'on doit recruter. Ouais. On ne peut pas aller avec des jeunes Gabonais qui... Déjà, on n'est pas habitué à jouer des compétitions internationales. Donc, dire qu'on va aller avec des Gabonais, juste des Gabonais, c'est un peu se leurrer. Il faut renforcer les équipes. Il faut renforcer les équipes et qui renforcer où au poste 5. Les big men. On n'a pas de big men au Gabon. Donc, il faut forcément recruter. Les big men, René Rutte, on entend par là les pivots. Tu vois, un peu comme Shaquille O'Neal, David Robinson, Wilfried, Victor Mbanyama. Voilà, ce sont les big men. Les géants qui jouent en tête de raquette. Est-ce qu'il y a des moments ou encore des joueurs qui t'ont particulièrement impressionné pendant la Summer League? Oui, dans mon équipe, j'ai été impressionné par un Français, Armel Traoré. Là, il a signé le contrat avec les Los Angeles pour la G-League. Il a quelle taille? Il a 2,03 m. Waouh! Armel Traoré, c'est une bête en défense. Déjà, bon, il parle français, donc c'était beaucoup plus facile de communiquer avec lui. Oui. Mais franchement, il a une énergie débordante. Il est à fond sur tout. À l'entraînement, au match, il donne tout. Ça m'a un peu intrigué, mais c'est la grinta en fait qu'il a, franchement, et qu'il est signé aujourd'hui aux Los Angeles Lakers. Ça ne m'étonne pas du tout. Et maintenant, par rapport au travail qui a été fait à la Summer League, est-ce que tu vas pouvoir partager cette expérience avec d'autres coachs ou est-ce qu'il y a d'autres coachs qui t'ont contacté depuis que tu es revenu pour essayer de travailler avec toi? Parce que c'est aussi ça le basketball, il faut savoir partager lorsqu'on a eu à avoir une expérience telle que la tienne. Effectivement, je vais passer par la plateforme de la JEB Coach, l'Association gabonaise d'entraîneurs de basketball. On va mettre en place un programme qui va permettre à ce que je fasse un retour d'expérience avec les autres coachs gabonais. Donc pour l'instant, on est en train de travailler dessus avec les membres du bureau de la JEB Coach. Est-ce que tu as rencontré des obstacles niveau professionnel du côté des États-Unis? Le premier obstacle professionnel que j'ai rencontré, c'est le fait qu'il y ait, on va dire quoi? La barrière de la langue t'a pas dérangé, ça va? La langue, ça va. Écoutez, j'écoute très bien, mais maintenant il faut parler. C'est là aussi. Ouais, l'anglais c'est la première langue parce que c'est le plus important, c'est le speaking. Mais en fait, je pense que c'est le fait qu'il y ait de la concurrence au niveau des coachs. Pourquoi? Il y a de la concurrence au niveau des coachs. Parce qu'il y a tellement de coachs que dès que tu es retenu, tu dois tout faire pour qu'on te retienne. Bien sûr, c'est l'excellence. Je pense que c'est le seul obstacle que j'ai rencontré. Le fait qu'au niveau... Mais il y a une bonne harmonie de travail entre les coachs, on s'entraide. Est-ce que tous les coachs font preuve de leadership? Non, chacun connaît sa place. Oui. En NBA, c'est pas tous les coachs qui viennent parler aux joueurs. Ah, l'histoire là. L'histoire là. Ce ne sont pas tous les coachs qui parlent aux joueurs. Il y a un leadership bien établi. Et vous verrez que c'est parce qu'il y a un leadership bien établi que chacun garde sa place. Oui. Est-ce qu'on a le même modèle au Gabon, par exemple? Non, attention, au Gabon, tout le monde vient parler aux joueurs. Tous les coachs viennent parler aux joueurs. Le président, il quitte le banc, il vient parler aux joueurs. Est-ce que ça, c'est... il doit rester assis. Il est resté à sa place. Donc, en NBA, c'était quoi? Par exemple, pour les réunions, avant chaque entraînement, il y a une réunion du coaching staff. Pendant la réunion, on détermine le plan d'entraînement. Mais c'est le coach 1 qui décide, en fait. Chacun fait des propositions. C'est lui qui donne à la fin que, bon, ok, on va faire ça. Arrivé à l'entraînement, chacun joue son rôle. Réunion d'avant-match, c'est la même chose. Il écoute, chacun donne ses propositions, et puis arrivé au match, c'est lui qui décide. Maintenant, s'il dit au coach adjoint, tu peux prendre la parole, là, il va prendre la parole. Mais vous ne verrez jamais un coach adjoint s'élever pour dire que non. C'est le coach 1 qui... C'est la même harmonisation au niveau des entraînements, c'est-à-dire le coach qui s'occupe de la défense tient les défenseurs, exactement. Celui qui s'occupe des ailiers travaille pour les ailiers. Exactement, après on switch, et puis en tout cas il y a un programme, quand tu viens à l'entraînement, il y a la fiche d'entraînement, donc tu sais, après telle chose on fait telle chose, après telle chose on fait telle chose, telle personne fait ça. Tout est clair, net et précis. Donc ça veut dire qu'à travers l'association, la JEB Coach, tu vas amener ce concept-là pour que nos gars aussi puissent avoir la vision américaine. Non, mais ça, c'est un concept qui est connu de tous. Hein. Mais est-ce que c'est appliqué? Les stages de coach qu'on fait, on apprend à faire une fiche d'entraînement. Si on a un coaching staff, on apprend à déléguer. Donc ça, c'est connu de tous. Est-ce que ta façon de coacher va changer? Oui, elle va beaucoup changer. Avant, j'ai crié beaucoup sur les joueurs. J'ai crié beaucoup. Après, il faut savoir qu'avec l'expérience... J'apprends maintenant à mieux appréhender mes réactions et tout ça. Mais franchement, ma fonction de coacher va changer. Et
vous verrez la suite. Sur Et Ruth Glénat, ça fait 2 ans, tu es allé à la BAL, là maintenant, tu es allé à la Summer League. Est-ce qu'on peut dire que tu es prête maintenant pour devenir coach 1 au cas où il y a un président de club qui te sollicite pour être coach 1? Non, je suis dans un projet assez sérieux avec Espoir Basketball Club. Ouais. Je ne suis pas apte à accepter un contrat autre. Pour l'instant, je suis avec Espoir. Et on sait où on va, on a une vision bien précise. Et quels sont vos objectifs, sachant que la finale de la Coupe du Gabon, vous avez perdu face à Mwanda Basketball, vous n'avez pas pu être qualifié pour aller encore pour la BIL. Et pour cette année, c'est quoi la vision, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de reconstruire l'équipe parce qu'on a perdu pas mal de joueurs quand même. On a des joueurs qui sont allés à l'étranger, on a des joueurs qui ont changé de club. Donc l'objectif pour nous, c'est de reconstruire l'équipe et puis de gagner l'année prochaine pour aller à la Road to Ball. D'accord. Donc, est-ce qu'on va encore te retrouver du côté de Los Angeles? Je ne sais pas, peut-être dans 1 an, 2 ans. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. J'espère avoir fait bonne impression là-bas parce que ce n'est pas impossible qu'on me rappelle. Donc, si on me rappelle, bah, tant mieux. D'accord. Elvis? Ruth Glénat, il y a un tournoi qui devait se passer du côté du charbonnage pour les U17. Pour en parler rapidement, c'était sous ta supervision, avec la supervision du coach Michael. Ça a été reporté. Quelles sont les nouvelles dates? Le tournoi est prévu pour le 28 septembre, de 9h à 16h à la plateforme du charbonnage. Du côté du plateau de basketball du charbonnage. Et pourquoi ça a été reporté? Des raisons, on va dire, logistiques. Des raisons logistiques. Ok, on va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. On va parler de Bet2Africa. Pour parler du site www.bet2africa.ga, vous devez savoir qu'on va vous apprendre, on va vous expliquer comment utiliser son bonus sur bet2africa.ga. Il faut réclamer son bonus avant son dépôt en cliquant sur réclamer le bonus de dépôt dans la section bonus avant de faire son premier dépôt. Si cette étape n'est pas respectée, chers auditeurs, amis sportifs, eh bien, vous n'allez pas bénéficier de ce bonus. Autre information, pour vous rassurer, l'argent du dépôt est séparé du bonus, ce qui fait que lorsque vous allez activer votre bonus de dépôt, le montant de la somme est dans une partie distincte et l'autre montant du bonus est dans une autre partie distincte. Donc, vous allez commencer à jouer avec votre bonus. Vous allez commencer à jouer par l'argent que vous avez eu à faire votre dépôt, c'est-à-dire vous avez Airtel Money ou Move Money, vous allez suivre la procédure, vous allez faire le dépôt dans votre compte Bet2Africa et là maintenant vous allez commencer à faire les paris avec cet argent du dépôt. Ce n'est qu'après que vous allez jouir du bonus de bienvenue qui a été envoyé. Donc, chers auditeurs, il faut respecter ces étapes-là. Si l'étape n'est pas respectée, derrière, vous n'allez pas avoir le bonus qui devrait s'activer parce que vous n'avez pas respecté cette étape et c'est amené par le site www.bet2africa.ga pour le numéro 1 des paris, Bet241. Merci Elvis pour le sport amené par Bet241 et merci aussi à ton invité du jour, le coach international BBI Ruth Glénat qui venait nous parler de sa participation à la Summer League qui s'est tenue du 12 au 22 juillet 2024 du côté des États-Unis. On espère que tu t'es tissé de très 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 bonnes relations là-bas. Ouais. Quand même. Merci. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5. Enfin, un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes de motivation, le Magdivac. Urban